Ok, ce shiur est dédié à la Refoua Shema du petit bébé Noach Moshe Ben Rivka. Que Hachem lui envoie Refoua Shema M'tor Kosha Cholé Amo Israël. Amen. Alors, cette semaine, nous rentrons dans Parashat Bamidbar, littéralement dans le désert. Et c'est l'occasion peut-être de parler un peu des 5 livres de la Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Pourquoi ces noms? Pourquoi 5? Il est marqué dans Mashat Brachot, que celui qui réjouit un Khatan et une Kala, alors Zoché, il mérite de recevoir la Torah, qui a été donnée par 5 voix. 5 voix. Rach explique sur place, c'est quoi 5 voix? Voix V-O-I-X. C'est marqué 5 fois dans le don de la Torah, c'est marqué 5 fois le mot Kol. Kol HaShofar, Kol Hashem, la voix de Dieu, la voix du shofar, 5 fois. Le rapport avec le Khatan et Kala n'est pas clair. Le rapport avec les 5 voix non plus. Pourquoi celui qui réjouit Khatan et Kala, il reçoit 5 voix, il reçoit la Torah par 5 voix, c'est pas de relation de cause à effet. Bon, c'est clair que le Khatan et Kala, il commence sa vie. Un Khatan, un marié, une mariée, ils commencent leur vie maintenant. Jusqu'à maintenant, c'était des balles à blanc. Là, c'est pour de vrai. D'accord, c'est l'entraînement. Et puis la vie, vraiment, c'est marqué celui qui n'est pas marié, alors c'est qu'il est sans Torah, sans bénédiction, sans joie, sans muraille. La femme est comme une muraille. Le vrai travail commence après le mariage, puisque là, c'est vraiment le vrai travail des midot. On devient un homme complet, on peut vraiment mûrir et grandir que dans le cadre du mariage. Mais pourquoi 5 voix ou le rapport avec la Torah? Qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, c'est, comme dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans le livre La Voix de Dieu, Derech Hashem, il dit qu'il n'y a pas de réalité dans toutes les réalités que nous connaissons, matérielles et spirituelles, plus haute, plus proche de Dieu que la Torah. La Torah, c'est l'expression d'Hachem. Le Ramban, c'est que le Zohar écrive que la Torah, ce sont tous des noms de Dieu. Nous, on a reçu une certaine façon de lire la Torah, mais il y a d'autres façons de lire la Torah. À l'époque, quand je faisais le séminaire, alors on avait utilisé la méthode qui avait été découverte à l'époque, la recherche des codes par logiciel. On a pu prouver vraiment de façon extraordinaire que dans la Torah, par des codes qui ont une valeur statistique très très haute, on trouvait toute l'histoire. Beaucoup après ont critiqué, d'autres religions ont commencé à retrouver aussi des codes sur leurs bêtises qu'ils racontaient. Et j'en faisais pas très bien la différence entre les codes ayant une valeur et les faux codes. Il y a des vrais codes et il y a des faux codes. Il y a un livre entier qu'un monsieur a écrit, plein de faux, d'accord? Pour ne pas rentrer après dans une polémique trop grande, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, donc on a abandonné ça. On peut faire des arguments, c'est clair, il n'y a pas besoin de discuter, c'est clair que c'est vrai. Mais néanmoins, ces codes sont vrais, on peut les prouver statistiquement, et on voit qu'il y a des lectures parallèles dans la Torah. Le code, c'est une lecture à saut de lettres, à intervalles réguliers de lettres. Bon. Quoi qu'il en soit, déjà, donc, il est marqué dans le Zohar que ce sont tous des noms de Dieu et il y a des lectures différentes de la Torah. Donc la Torah, c'est l'expression d'Hachem. Hachem, comment il s'exprime? Avec une voix. Alors, les enfants, ils croient qu'Hachem, il a une barbe et une bouche et on entend la voix de Dieu qui sort dans l'espace-temps. C'est pas du tout comme ça. D'accord? Quand on parle de voix d'Hachem, on parle de la réalisation de sa volonté. Hachem, il veut. Et quand il exprime et réalise sa volonté, alors on parle maintenant de sa voix. Étant donné que le monde est l'expression de la volonté de Dieu, parce que Dieu a voulu qu'il y ait ce monde, donc chaque objet dans ce monde sera appelé voix ou parole. D'accord? En hébreu, comment est-ce qu'on dit parole? Davar.
Les Dvarim, El Dvarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles qu'a dit Moshe. Mais c'est quoi davar aussi en hébreu? Chose. Donc c'est un homonyme. Le même terme davar signifie à la fois chose, à la fois parole. Comment ça se fait? Chaque chose qu'il y a dans le monde, étant donné que c'est une réalisation de la volonté divine, donc c'est une parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir une chose qui n'est pas une parole de Dieu. Chaque chose qu'il y a, Dieu a voulu qu'elle soit, donc elle est parole. Parole signifie réalisation de la volonté de Dieu. Dieu a voulu, Dieu a pensé et a réalisé. La réalisation, elle est la parole. On verra de même que le mot chefetz en hébreu, qui signifie quoi, chefetz? Un objet. Ça veut dire le même mot, ani chafetz. C'est quoi? Je veux. Je désire. Le mot objet et le mot désir sont les mêmes. De nouveau. Comment ça se fait? Parce que tous les objets sont des réalisations du désir de Dieu. C'est des choses que Dieu a désirées. Ok? Maintenant, comment sort une parole? Qu'est-ce qui fait que je parle? C'est pas aussi simple, ouvrir la bouche. D'accord? D'abord, tout au début, avant la parole, il y a quoi? Avant la pensée. La volonté. C'est Hachem. Pas Hachem, moi, chez moi. Je veux boire. Ok? Alors je veux dire, donnez-moi, il n'y aura pas un verre d'eau, s'il vous plaît. D'accord? Mais avant de dire, donnez-moi un verre d'eau, je dois penser cette chose, mais avant la pensée, il faut la vouloir. Si je n'ai pas envie d'un verre d'eau, je ne vais pas demander un verre d'eau. Donc avant la pensée, il y a une volonté. La volonté est la chose la plus intime à nous. Il n'y a rien de plus proche de ma personne que ma volonté. Ma personne, je ne sais pas ce que c'est. Personne ne sait qui il est. Personne ne sait. Il y a une constante, indépendante de nous, on veut. Il n'y a pas d'être humain qui ne veut pas. Même quelqu'un qui dit, il se croit ennuyeux, il dit, moi je veux rien. Alors il veut rien. Il veut. Il veut pas. Alors il veut pas. Il n'y a pas de ne pas vouloir. C'est indépendant de notre volonté, on veut. Ça fait partie de la création. Maintenant, nous, ce bidule que je ne sais pas ce que c'est, peut influer la volonté. Il peut la faire aller dans ce sens ou dans ce sens. C'est en ça qu'il est lui. Être responsable, qui décide, qui veut pas. Oui. Désir Chavet, ça veut dire volonté ou désir? Désir. C'est-à-dire que c'est Hachem aussi qui veut que quand on a une volonté, c'est Hachem qui fait qu'on a une volonté. Parce que si vous avez dit désir et volonté... Oui, Hachem a voulu qu'on ait un libre arbitre. Il a voulu, malgré nous, qu'on ait une volonté. Pas qu'on veuille quelque chose. Non. Il l'a donné dans la partie naturelle de l'être. Il veut que si on n'a pas mangé depuis longtemps, on ait faim. Il veut que si on n'a pas dormi depuis longtemps, on soit fatigué et qu'on veuille dormir. Mais ça, c'est partie de la nature. D'accord? Moi, je parle maintenant au-delà de la nature. Quand j'ai des choix maintenant qui opposent ma nature avec un message divin. Je peux maintenant rester dans mon lit ou me lever à la prière. Je peux regarder une fille, ne pas regarder une fille. Je peux magouiller, être honnête. Magouiller, gagner de l'argent. Magouiller et être honnête, gagner moins d'argent. J'ai toujours maintenant des choix. Dans ces choix, qui décide, c'est moi. Akol bidei shamayim, tout dépend du ciel, ça c'est Dieu qui a voulu, ma nature, à part la crainte du ciel. La crainte du ciel, c'est dans quelle mesure, quand j'ai un ordre de Dieu qui s'oppose à ma nature animale, est-ce que je vais suivre l'appel animal ou suivre l'appel de Dieu? Et là, c'est moi dans mes choix. Maintenant, dans tous mes choix, y compris les choix des pulsions animales, au début, je veux. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu que je veuille? Parce qu'il a inséré cela dans ma nature, ça se peut. Ou non, c'est un choix maintenant qui provient de mon propre libre arbitre. Peu importe. Dans chaque chose que je vais dire ou que je vais faire, avant, je vais vouloir. On ne peut pas dire une parole sans vouloir la dire auparavant. Donc, première chose qu'il y a chez nous, la volonté.
Chazal dit cela très bien. Rabbi Yehuda Chassid, c'était un des grands sages médiévaux, il dit si tu veux honorer quelqu'un, tu veux respecter quelqu'un, alors tu peux l'honorer parce qu'il est intelligent. Tu peux l'honorer parce qu'il sait beaucoup de Torah. Tu peux l'honorer parce qu'il est marrant. Tu peux l'honorer parce qu'il est riche. Tu peux l'honorer parce qu'il est beau. Tu peux l'honorer parce qu'il est fort. D'accord ? Tu peux l'honorer parce que, je ne sais pas moi, il vend du cannabis. D'accord ? N'importe quelle bonne raison. Ou mauvaise raison. Dans tous ces cas, est-ce que tu l'honores lui ? Non. J'honore quelqu'un parce qu'il est intelligent. Et si demain il devient bête, tout à coup il a un AVC, boum, il oublie tout. Bon, il n'est pas loin, il n'est pas complètement à côté de la plaque, mais son intelligence, voilà, fini. Alors, si je le respectais, je l'honorais pour son intelligence, je ne peux l'honorer. Pourtant, lui est toujours là. Donc, ce n'est pas lui que j'honorais, c'était son intelligence. J'honore quelqu'un parce qu'il est beau, ben, Misken, il a un accident de voiture défiguré, je n'ai plus l'honorer. Donc, ce n'est pas lui que j'honorais, c'était sa beauté. Idem son argent, idem sa force, idem qu'il est vendeur de cannabis, etc. Alors, c'est quand que j'honore une personne en tant qu'elle. C'est quand que je touche elle. C'est qui elle? Alors il dit Rabbi Yehuda Chassid, Retzono shel Adam ou kevodo. C'est quoi le kavod, le respect, l'honneur de quelqu'un? C'est sa volonté. Quand tu respectes sa volonté, tu le respectes lui. Ça veut dire que le lui le plus profond d'une personne, le plus vrai, le plus authentique, c'est la volonté de la personne. C'est ce qu'il veut, c'est lui en tant que lui. Donc quand on parle, la chose la première qui viendra, ça c'est l'expression de moi-même la plus profonde, c'est ma volonté. Après la volonté, elle passe dans mon cerveau. Ma volonté, elle est là quelque part, dans le bidule machin que je suis, que j'ignore ce que c'est. Et Hachem a fait, on ne sait pas très bien, même les grands neurologues ne savent pas exactement comment ça fonctionne, qu'il y a un passage entre ma volonté et la pensée. Et la pensée, maintenant, elle actionne des neurones, d'accord? Et donc, c'est comme si, on va dire, c'est comme si je prends un ordinateur. Moi, c'est ma pensée. Moi, c'est ma volonté. Moi, je suis en face de l'ordinateur, en face du clavier. Maintenant, je tape dans le clavier, tac, 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 je donne des ordres, d'accord? Et l'ordinateur, il commence à faire le travail cérébral. Un ordinateur, c'est un cerveau. Donc aussi, moi, j'ai une volonté maintenant, je veux boire. Alors, mon cerveau, maintenant, il reçoit un message, j'ai soif. D'accord? Il va commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Dire que j'ai soif. Comment je vais parler? En français, en allemand, en arabe, gentiment, méchamment, dire s'il te plaît, pas s'il te plaît, aller moi-même, d'accord? Bon, ça c'est ma volonté qui va guider. Mais elle va guider maintenant, elle va dire une mission. Ok, tu vas dire maintenant que tu veux boire en français. C'est la volonté qui décide. Maintenant, le cerveau reçoit cet ordre-là et doit maintenant le traduire en une action. Donnez-moi à boire. Je fais travailler mes cordes vocales, d'accord? Il y a tout un... Regarde un enfant qui commence à parler, c'est très dur. D'accord? Il y a un travail de pensée pour pouvoir parler très ardu du cerveau. Donc le cerveau maintenant va mettre en place la phrase qu'on va dire. Donc il y a des mots qui vont apparaître. Donnez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. Ça se fait penser. Ça va très vite parce qu'on est habitué à le faire. Tu sais conduire? Tu sais conduire? Quand tu vas apprendre à conduire, au début, tu devras... bon, aujourd'hui, il y a des voitures automatiques, c'est plus... Mais à l'époque, il fallait embrayer, et puis enlever la pédale le clash, l'embrayage, mettre le point de friction, mettre le gaz, pas trop fort, pas trop fort, d'accord? Ça saute en avant, ou bien ça cale. En même temps, mettre le clignotant, regarder à gauche s'il n'y a pas dans le rétroviseur, s'il n'y a pas quelqu'un qui est là, pas toucher la voiture d'en face, mettre le... Très dur. Très dur. Au bout de 2-3 ans, tu fais un Tosfot que tu as fait ce matin, super compliqué, tu en parles en même temps sans aucun problème. On s'habitue. Le gosse, quand tu le vois la première fois, il tient son je ne trouve plus le mot aujourd'hui, d'accord, ça sucette, et elle a l'envers dans sa bouche. Et il essaie de mettre à l'envers. C'est 10 minutes, hein, et il n'y arrive pas pour finir. Il n'y arrive pas. Très très dur, la maîtrise des mains du truc, très très dur, nous on est habitués. Mais il y a une pensée maintenant qui va travailler et le cerveau va ordonner les organes, vous allez maintenant vous agencer pour dire les mots suivants. Je veux un verre d'eau s'il vous plaît.
Donc, première chose, volonté. Deuxième, on a des mots. Tac, tac, tac. Ça, déjà, on passe à la pensée. Volonté, pensée. La pensée, donc le cerveau maintenant envoie par des ordres chimiques, électrochimiques, par les nerfs, aux cordes vocales de commencer à donner le son. Alors, comment ça se passe au niveau physique maintenant? D'abord, on a les poumons, d'accord, où tu as un son qui sort des cordes vocales. Ah, mais la bouche ne dit rien. Parce que si j'ai un truc dans la bouche, je peux dire que le son il sort de là. C'est pas ma bouche, elle va moduler après le son qui sort. Mais tant que c'est pas passé par la bouche, je ne peux pas faire grand-chose. Si j'ai un truc dans la bouche, qu'est-ce que tu peux dire? C'est tout. Donc on a un son qui sort. Une sorte de cri, c'est comme quand tu cries. Ah, d'accord, tu cries, c'est pas modulé. Après, le son arrive dans la bouche, et là, il y a la modulation. Par 5 parties d'ailleurs. Les 22 lettres de l'alphabet sont divisées en 5 groupes. Il y a une partie de modulation qui sont ici. Le hey, het, hof, d'accord. Une qui sont dans les lèvres, b. Une qui sont dans les dents, d, t, l. Une qui sont dans le palais, k. L, c'est la langue. K, c'est le palais. Kaf. Et on a tête, qu'est-ce que c'est? On avait les dents, les lèvres, le palais, la gorge, il m'en manque un. Je dis la langue déjà. Chine. Bon, encore un. J'ai oublié. D'accord? Ok, 5 parties de la bouche. Et pour finir, le mot qui sort, la parole qui sort. 5 étapes, messieurs. Volonté, pensée, le son, le cri qui sort sans modulation, la modulation du son par les 5 parties de la bouche, et pour finir, la parole qui sort. Et ça correspond exactement aux 5 livres de la Torah. Pourquoi? Parce que Hachem, il a voulu que Am Israël, en pratiquant la Torah, réalise sa volonté. Donc l'expression de la volonté de Dieu, c'est la Torah. Elle, comme la parole que nous avons, elle va passer par 5 étapes. D'abord, Bereshit. Bereshit, chose première. Bereshit en premier. C'est quoi? C'est tout le plan. Le plan de l'histoire. Chazal, on dit que tout le livre de Bereshit, c'est en macrocosme, en microcosme, tout en petit, en résumé, toute histoire. Donc tu as là-bas la volonté première, Bereshit, chose première. L'histoire du quoi? Du monde. Ouais. Donc Bereshit. Ça c'est la volonté, chose première. Ensuite on a Shemot. Shemot, ce sont les noms. Je veux boire, s'il vous plaît, la pensée. Après, on avait le son, le cri. Comment on dit cri en hébreu? Vaïkra. Je crois que d'ailleurs le mot cri en hébreu en français vient de l'hébreu. Vaïkra. Ah, d'accord, c'est pas encore modulé. Après, Bamidbar. C'est Bamidbar dans le désert. C'est pourquoi c'est parlé, Bamidbar. Bamedaber. Bamedaber, c'est les mêmes lettres dans l'action de parler. À la fin de Bamidbar, Moshe, il entend Akol Middaber Ito. Il entend la voix Middaber qui parle avec la voix de Dieu. Middaber, c'est Midbar. C'est les mêmes lettres exactement dans le même ordre. Les points changent. Bamedaber, c'est dans l'action de parler. Et enfin, Elwa Dvarim, voici les paroles qu'a dit Moshe. Dvarim, c'est les paroles qui sortent. Ça, c'est le sens profond, j'imagine, un petit, on a toujours un tout petit peu, des 5 livres de la Torah qui correspondent au dévoilement d'Hachem qui se fait aussi par les 5 lettres de son nom. Tu me diras, il n'y en a que 4. Yud, et puis He, et puis Vav, et puis He. Le Kot. Le Kot, c'est sur le Yud, il y a un petit point qui monte, c'est le plus haut. Il est tellement haut qu'il est invisible. Il y a un petit point de rien du tout. Parce que plus on monte, plus c'est invisible. Ah, Medaber, c'est comme des variables, c'est la même chose. Bamedaber, dans l'action de parler, c'est la modulation des mots. Après, le mot, il sort. Il y a l'action et il y a le résultat. Et bien sûr, à chaque étape, pour répondre à la question, à chaque étape, on répète les choses. Parce qu'il y a la volonté, après la même chose passe en pensée, la même chose passe dans le cri, la même passe dans la modulation et dans les paroles.
Il y a une répétition, c'est clair. Une personne muette, c'est quoi? Alors quoi, elle a un problème. Comment elle s'exprime autrement, en écrivant, d'accord, mais idéalement, c'est comme ça que ça se fait. Une personne muette, elle va s'exprimer autrement. Mais idéalement, une personne muette, c'est pas l'homme idéal, il parle. S'il n'arrive pas à parler, il parlera autrement. Un autre moyen d'expression. Comme chocolat. Ah, donc les cinq voies par lesquelles la Torah a été donnée. Je vais revenir aux lettres d'abord. Quel est le rapport avec les lettres? Donc il y a 5. Le kotz du Yud, l'épine du Yud, d'accord, le petit point du Yud qui correspond au niveau le plus haut qu'il y a, qui est la volonté de Dieu. Après, Yud toujours signifie la Chokhma. La Chokhma, c'est la sagesse, c'est-à-dire que c'est la pensée. Après, on a le Hey, ben ça déjà, je pense, correspond au cri. Vav, toujours c'est Dibour. Vav, dans les livres, Vav correspond à la parole. Et enfin, le Hey, dernier Hey qui correspond à la réalité des choses. Plus on monte, plus les choses sont invisibles. Dans Sefer Torah, il y a 4 mondes. Hein. Le monde le plus bas, donc notre monde Asiya, après Yetzira, après Bria, après Atzilut. Et encore plus haut. Par rapport à ces 4 mondes, il y a ce qui s'appelle Tanta. Tanta quoi? Qu'est-ce que c'est Tanta? Tanta, c'est Rachetevot. Ce sont les initiales de Te'amim, Nekudot, Tagim, Otiot. Te'amim, c'est la mélodie. La mélodie qu'on a quand on lit la Torah. Te'amim. Ensuite, tu as Nekudot, les points. Midbar, Medaber, c'est les mêmes lettres exactement, agencées dans le même sens, mais elles sont différentes parce qu'on a mis des voyelles différentes. On appelle ça les Nekudot, les points. Mais on n'a pas les points dans la Torah. Pas les points dans la Torah. Mais il existe, on le dit. Tu vois que si quelqu'un se trompe, eh ben on lui fait relire. Après, Tagim, sur les lettres, tu as des petites couronnes. Et enfin, tu as les lettres. Alors, regardez comme c'est paradoxal. D'un côté, nous on croirait que le plus important, ce sont les lettres. C'est vrai. Mais c'est le monde le plus bas. C'est pour ça qu'on le voit très bien. Ah, c'est à correspond à un autre monde. Donc on voit les lettres. C'est un dévoilement de Dieu, mais c'est un aboutissement, c'est le plus bas, donc on le voit bien. Après, on monte déjà plus, un monde beaucoup plus haut. Il apparaît à nous dans la Torah qu'avec les couronnes. Rien du tout, mais il est beaucoup plus haut. Les points sont tellement hauts qu'on ne met pas de points dans la Torah. Interdit. On n'a pas le droit de mettre des points dans le Sefer Torah. Interdit. Par rapport à la hauteur. Hein? Mais en quoi ils sont hauts les points? Ça correspond à un monde beaucoup plus haut. Un dévoilement de Dieu beaucoup plus haut. Ce ne sont que des points. Et le plus haut, c'est la musique. C'est Ta'amim. Ça, c'est déjà Atzilut. Plus haut, c'est quoi? C'est ce qui entoure les lettres. Le blanc qui entoure les lettres, il est kadosh, il est saint dans le Sefer Torah, autant que les lettres. Il correspond à l'infini. Duquel... Le blanc revient à les lettres. Le blanc qui entoure les lettres. Il y a un blanc, il y a le clap. C'est le papier, c'est le papier. Voilà. Donc là aussi, plus on est au le kotz, la petite pointe du nom de Dieu, qui est la plus haute, vu qu'elle est tellement haute, elle est invisible à nos yeux. Correspond à l'infini aussi. Correspond à l'infini. À quoi ça correspond? Je ne sais pas. À la couronne. C'est la couronne. Je sais pas. Bon, c'est assez infini, oui. Donc le Khatan et la Kala qui débutent leur vie, si on les réjouit, on les aide maintenant à former une maison qui va dans le sens de la volonté de Dieu, et ils deviendront, celui qui aide à cela, reçoit aussi de la Torah, qui a été donnée par les 5 voies. C'est-à-dire qu'il aide le Khatan et la Kala à rentrer dans la voie V-O-I-E, de la réalisation de la voie V-O-I-X de Dieu, et vu qu'il est dans ce sens-là, donc lui aussi reçoit en ricochet du V-O-I-X, c'est-à-dire de la Torah d'Hashem. Baruch Adonai, Amen.